Welcome to Saudi, shukran habibi. Care, be safe. Mais alors ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Réveil chez mon collègue pakistanais. Et puis là, il est 15h. Il est 15h, j'ai dormi. Je fais que dormir. Take care, be safe. Anything, keep in touch, okay? Everything is fine. I have food, water. Perfect. Cool. And when you nearby Medina, just I tell you. Normally, 3 day, 100%. no problem. 100% 3 day. Sure. And I will maybe if Manzoor will come, we'll check who will there will welcome you. Maybe we'll arrange someone. Or most especially, I told you, you will when you go to Masjid Nabawi, there's a government people. They will I will looking about this. Salam alaikum wa rahmatullah. كيفك؟ بالله؟ Indonesia. I go to Medina. France. You're from Saudi, I guess? Nice to meet you. You have a nice country. I'm happy to be here. I'm here just since 1 week. 1 week? Yeah, I was in Jordan, and now I'm here. I was to Dubai, Tabuk, Neom, Al-Wajeh. This night I was here, and now Medina. All in your bicycle? Yeah, all. I mean, I cycling since 1 year around the world, and Saudi is my 27th country. MashaAllah. Alhamdulillah. Can I get Yeah, of course, no problem. Bon, l'objectif là, en fait, je suis à la ville de Yanggu. Et du coup, pour aller à Médine, il y a 2 routes en fait. Du coup, il y a la route principale, l'autoroute, qui amène, qui fait genre à peu près genre 250 km. Ou il y a une deuxième route qui passe par les montagnes, qui fait genre 230 km. Mais elle passe plus par les montagnes, elle est plus haute. Alors là, j'en ai vu des trucs dans ce voyage. Mais alors ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis en train de... J'ai jamais vu ça de ma vie. On est en train de faire passer des dromadaires. Là, j'ai peut-être de la chance parce qu'il y a une station-service. Et j'avoue que là, mes plans, ce serait de manger ici et ensuite de trouver un petit vogue dans le désert. J'aurais fait une journée de 40 km. Mais bon, ouais, c'était pas une grosse journée. Maintenant, je change, je vais essayer de m'adapter pour changer d'horaire quand je roule. Je fais des pauses entre 13h et 16h. Et là, actuellement, il est genre 18h10, tu vois, 18h10. Il fait nuit noire, mais il fait plus frais. C'est plus agréable pour rouler. Donc, je vais essayer de changer d'horaire pour voyager à vélo. Et de dormir, dormir le midi, quoi, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Bon, du coup, je sais pas trop où je suis. Mais j'ai quitté la route parce que bon, je suis quand même fatigué là. Il va être 22h. Donc je m'éloigne de la route et je m'aventure dans le bush. Bon, je vais faire peut-être dernier réveil, dernier bivouac. Une mauvaise nouvelle, j'ai percé mon sac de couchage, mon tapis de sol. Donc mon tapis de sol il est mort. Parce qu'il y avait des pics là, des connasses de pics comme ça. Vous voyez, ici là, c'est des pics. Et le problème c'est que moi je suis venu en plein bivouac du soir et j'avais pas vraiment vu. Du coup il y a ça là. Et puis comme ça qui est rentré dans mon tapis de sol. Je le sème. وين انت؟ سعودية؟ فرنسا؟ ما شاء الله ما شاء الله. أبش إثيوبيا. إثيوبيا. ما شاء الله إثيوبيا. أيوه مية مظبوط. حبيبي. أيوه شكرا. شكرا. عفوا. En fait, je parle pas du tout arabe. Du coup, si tu connais Salam alaikum. Kefek. C'est comment ça va? Alhamdulillah. Habibi. Et après, tu montes un peu du doigt. Et ouais, c'est bon, tu parles arabe. Bon, du coup, je suis en Arabie Saoudite. Des dates obligatoires. Et là, je suis vraiment perdu au fin fond des montagnes. 1 euro. Je pense que ceux-là vont vraiment être bons. Salam alaikum. سلام. Kefek, alhamdulillah. Me voilà dans la vallée verte en Arabie Saoudite. C'est vraiment fou parce qu'ici c'est beaucoup plus vert. C'est un peu plus agréable quand même. Il fait légèrement plus frais, mais il fait quand même super chaud. Environ 28 degrés.
Là du coup, direction Médine. Là j'ai encore 100 km. Je sais pas si je vais arriver ce soir, j'espère. Mais c'est vachement beau ici. Il y a quelques bédouins, des ânes. Puis la route va monter jusqu'à je suis à 300 mètres d'altitude. Bismillah. How are you? Where from? France. Francia. Is it This is خربوزة. Kharbosa? ايه. Is it كل ها. This sweet. sweet? I mean, what is that? Is it mushroom? Mushroom. This is good. Is it mushroom? Mm. What is that? Like This vegetable? Sweet, vegetable. ah, it's special. دقيقة. بيعطيك water. Oh yeah, why not? Oh. Where you from? You Saudi? No, I'm Afghanistan. Oh, you're from Afghanistan. Yes. I've been in Afghanistan. MashaAllah. I was in Mazar Sharif, Kabul, Kunduz, Kandahar. MashaAllah. I'm in Kunduz. Oh, you're from Kunduz? Yes. MashaAllah. I like I'm from Kunduz. Kunduz, Nice yes. city. I Yes. spent like 1 week in Kunduz. MashaAllah. Yeah. MashaAllah. This one from Afghanistan. I Yeah, get this. wallah, Yeah. MashaAllah. Voilà. Thanks. Welcome. One photo with me? Yeah, I want. Nice. J'ai quand même la chance d'avoir la route pour moi. Là, je me suis reposé 2 heures. Il est à peu près 14h, 14h30. C'est légèrement plus frais, mais bon, ça va se descendre en température, donc c'est positif. C'est une belle route. Personne. Entre les montagnes. C'est cool. Là, je suis encore à 100 km de Médina. Bon, du coup, là, je suis Printed et j'ai trouvé des Saoudiens qui font un détour pour moi trop gentil et qui en fait, pour aller à Médine, la route est explosée. Voici la route pour la Médine. Waouh, Mashallah. Je sais qu'il faut pas trop prendre de voiture, c'est tricher, mais là, heureusement que je l'ai pris parce que du coup, il m'amène genre dans des villages abandonnés. Oh là 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 là. Ah, putain. Je suis à 2000 mètres de hauteur. On est en Arabie Saoudite, les gars. On est à 2000 mètres d'altitude, je sais pas si vous vous rendez compte. Les gars, c'est un truc de feu. 2000 mètres de hauteur, je savais pas qu'en Arabie Saoudite ça montait aussi haut. Et les routes qu'on prend là sont complètement abandonnées. Bon, du coup, là, je suis avec mes 3 amis saoudiens. À peu près à 2000 mètres de hauteur en Arabie Saoudite. Waouh, shukran habibi. Là, à quoi ça ressemble? C'est un truc de malade. Et là, il fait vraiment froid là. Attends, je vais enlever ça, je vais vous montrer la vue. Checkez ça. C'est un truc de fou. Parce que là, on voit vraiment toute la vue. Là, je vais mettre juste là. Vous voyez vraiment de la hauteur. Nice, habibi. Shukran. Alors là, par contre, j'ai aucune idée où je suis, hein, parce que moi, j'ai accepté l'autostop. Mais voici à quoi ressemblent les montagnes en Arabie Saoudite. Waouh, incroyable. Desert, yeah. Yeah. Tout en bas, en fait, il y a à peine 30 minutes, on est tout en bas là, à 20 mètres de hauteur. Là maintenant, on est à peu près à 1800 mètres de hauteur. La route était complètement explosée. Nice. Oui. C'est trop cool. Welcome to Saudi, shukran habibi. Bon, du coup, vraiment là, on se rend compte que l'état de la route, elle est folle. Et j'avoue que je me pose une question parce que c'est l'impression d'être complètement abandonné en hauteur et c'est dommage parce que c'est vraiment magnifique. Et on voit les routes du coup qui sont complètement explosées. Mais j'avoue que c'est trop. Je pense qu'en général en Arabie Saoudite, les routes sont magnifiques, ils mettent légèrement d'argent. Mais là c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce que... Bah écoutez, c'est extraordinaire. Je pensais arriver à Médine, mais non, pas du tout. Finalement, je suis genre sur la hauteur à 1100 mètres d'altitude. Ils vont faire du Pepsi. Et je peux charger mon téléphone. Ça, c'est en fait ce que j'aime beaucoup dans la religion musulmane. Toujours une pièce pour les invités, une grande pièce. Donc on peut juste kiffer, avoir une grande pièce, donc ça c'est incroyable. J'ai aucune idée de ce qui va se passer après. On va rester là, on va voir ce que ça donne, et puis incroyable. Voyager, c'est ça aussi. C'est tu te lèves seul dans le désert, t'as mal dormi, t'as faim, t'as pas envie, et le soir, tu te fais inviter dans une villa sur les hauteurs de Médine, en Arabie Saoudite. La vue est complètement dingue.
Demain, ce sera ma dernière journée de vélo avant une grosse pause où je planifie du coup mon itinéraire jusqu'au désert, jusqu'à Riyad et Bahreïn, dans la logique. Mais demain ce sera juste de la descente, donc ça va être agréable. Je me trouve actuellement à 1850 mètres d'altitude, dans une villa chez des Saoudiens qui m'offrent l'hospitalité. Bon, sur cette fin, bonne nuit, bonne soirée, et demain, c'est bientôt terminé. Bon, dernière journée avant d'arriver à Médine. Du coup là je me réveille dans une petite villa où j'étais invité chez les Saoudiens. Il me reste environ 70 km jusqu'à Médine et ça va être de la descente. Bon, mon vélo est prêt, je suis descendu de la voiture. Je veux dire au revoir à cette magnifique vue. Tous mes collègues, tous les collègues saoudiens là ils dorment, donc je vais pas les réveiller. Je vais partir tranquillou. Et puis direction Médine aujourd'hui. Shukran habibi, shukran. Nice. Shukran, have a nice day. Allez, ça repart. Et là, c'est de la descente, mon gars. Bon, début de journée, j'ai quand même une vue qui est magnifique. Là, je roule à 1800 mètres d'altitude. Ça monte un peu, ça descend un peu. C'est calme pour l'instant. La vue est vraiment agréable ici. Il fait bon, il y a un petit peu d'ombre. Ça descend bien. Là, je vais regarder la carte. Ça descend jusqu'à Médine. Après, encore 70 km. 70 km de descente, à mon avis, c'est pas possible. Je peux avoir au moins 10-20 km de descente, belle descente. Cette partie-là, dernière fin, elle est sympa quoi. Franchement, ça elle est cool. Et là, je passe dans des petits wadis. Incroyable. Elle est vraiment belle la vue là. Chacun son tour. Je me trouve un chameau. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دقيقة بعد هذا. Ah ok. Bon du coup j'ai aussi trouvé un petit spot pour manger. Chicken rice, classique. J'ai mon vélo qui est dehors, il a la chaleur. Je sais pas si... En fait j'ai l'impression que c'est à cause de ça que mes rayons ont des problèmes, c'est à cause de la chaleur qui est trop forte. Mais il n'y a pas d'ombre ici. Donc là je suis encore à 40 km de Médine. Et à Médine je vais faire un check-up complet du vélo là, parce qu'il est fatigué. Je vais rester ici je pense une heure et demie. Et après Médine, 47 km. Bon, on est reparti. Plus que 49 km. Là, je viens de quitter le restaurant où je suis resté 2 heures à peu près. Il est 14h30 quand même. Mais bon, là, du coup, je vais arriver sur la nationale. Bon, pour la première fois de mon voyage, je viens de dérailler. Je comprends pas pourquoi. Juste devant la première bordure de Médine. Bon là je suis rentré dans Médine. Il y a du trafic hein. C'est assez impressionnant mais bon je m'attendais à ça pour être honnête. Là il me reste 6 km. Tu vois là, que de passion de merde là. Connard pas. Putain, fils de pute. Ah désolé pour les gros mots. Mais ils font des trucs de fou. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. En vrai c'est le jeu. Je sais que c'est comme ça les villes. Je sais que c'est tendu. En vrai ça va, c'est rien. Juste ouais voilà. En fait juste ce qui est relou c'est qu'ils te mettent en danger pour rien en fait. Et me voilà enfin arrivé à Médine. Enfin. Après environ 10 jours, plus de 1000 km sans pause. La preuve qu'il faut s'arracher quand on veut un truc. Donc maintenant je me pose au moins une semaine ici, profiter de la ville, découvrir les lieux saints. Et c'est une fin de la partie de la mer Rouge. J'ai la chance d'avoir l'appel à la prière pour finir cette partie d'Arabie Saoudite. La prochaine partie ce sera jusqu'à du coup Bahreïn et ensuite Oman. Ce sera plus désertique.
Et je vous laisse admirer cette vue. Bon, je me trouve actuellement au Najif Al-Bahawi, la tombe du prophète. Du coup, ça fait 3 jours que je suis à Médine là et j'ai pas mal réfléchi. Je comptais du coup faire Médine, la Mecque en vélo, mais je me rends compte que ça va être beaucoup trop compliqué et ça risque de pas passer quoi. Donc je vais laisser le vélo ici et je vais prendre donc demain en fin d'après-midi, un taxi pour aller directement à la Mecque et faire donc la Umrah. Du coup, pour se rendre à la Kaaba, il faut faire ce qu'on appelle la Umrah. Donc c'est ce qu'on appelle le pèlerinage, le petit pèlerinage pour les musulmans. Donc je vais laisser le vélo ici à Médine parce que je ne pourrai pas y aller en vélo. Donc je mettrai quelques images après cette vidéo-là. Et c'est une fin de cette partie-là. Je vais me reposer quelques jours à Médine. Et quand le ramadan va commencer, quelques jours après le ramadan, je vais reprendre la route direction Riyad. Mais j'avoue que c'était 1100 km sans pause, qui était assez dur. Maintenant, demain, je vais à la Mecque, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire, c'est une chance. Je ne sais pas trop encore en penser pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Et puis, c'est une fin de cette partie-là. La prochaine partie, c'est Riyad. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Wow. C'est vraiment très impressionnant. Les gens se poussent, c'est vraiment quelque chose d'assez intense.